Ils ont jeûné, ils ont prié et voilà qu'ils marchent pour le climat en direction de la capitale à 23 jours du début de la COP21. Une marche œcuménique qui réclame une justice climatique. Nous serons en direct du Conseil de l'Europe où le groupe fait étape ce midi. Une marche pour le climat, protestants et catholiques se mobilisent avant la COP21. Les marcheurs sont partis de Suisse et d'Allemagne. Ils devraient rejoindre Paris pour le début de la conférence internationale. Et aujourd'hui, très symboliquement, ils sont en train de se réunir sur le parvis du Conseil de l'Europe. Bonjour Grégory Fraisse, vous êtes sur place. Comment ces marcheurs vont pouvoir peser sur les négociations à venir ? Écoutez Marie, avant de vous répondre, je vais vous montrer leur arrivée en direct puisqu'ils sont en train d'arriver en ce moment même sur le parvis du Conseil de l'Europe à Strasbourg. Vous les voyez là, ils sont boulevard de la Victoire, ils sont partis de Kehl, de l'église protestante de Kehl ce matin aux alentours de 10h20 après un office religieux et ils ont marché avec un pas assez pressé car ils étaient un peu en retard pour arriver donc en ce moment même sur le parvis du Conseil de l'Europe. Ils sont 300 environ, 300 marcheurs chrétiens, protestants, catholiques. À mes côtés, Christian Albecker, donc président de l'Union des Églises protestantes d'Alsace, et Monseigneur Gralet, archevêque de Strasbourg. Monsieur Albecker, quel est le sens de cette marche aujourd'hui? Marianne m'a demandé en plateau, comment allez-vous pouvoir peser sur les négociations de la COP21? Je pense que c'est un enjeu mondial, global, qui concerne tout le monde, et en particulier les églises. L'enseignement de la Bible, c'est le respect de la création. Donc nous avons aussi notre part à prendre. Et plus nous serons à peser, et plus nous aurons de chances d'obtenir des résultats. C'est ça le sens de notre implication. Monseigneur Gralet, comment ça va se passer? Donc là, c'est la partie Grand Est de cette marche qui est partie d'Afrique, de Scandinavie, d'Allemagne. Là, donc rendez-vous à Metz dans une semaine. Comment ça se passe concrètement? Combien de marcheurs? Là, vous êtes 300 aujourd'hui. Vous allez dormir où? Marcher comment? À peu près par journée, il y aura à peu près une cinquantaine de marcheurs, mais il y aura 6 à 7 fois plus de monde qui font l'intendance pour accueillir ces marcheurs, les héberger. Donc ça fait tout un mouvement, et non seulement l'Alsace, après ça sera la Lorraine. J'ai rencontré mes confrères de Champagne, après ça sera l'Île-de-France et ça sera Paris. Et donc j'ai vu qu'à toutes les étapes, il y a beaucoup de gens qui se mobilisent. Monsieur Albecker, dans l'immédiat, le programme aujourd'hui, donc là, vous allez faire baisser la température symboliquement de 2 degrés avec un grand thermomètre et ensuite direction Schiltigheim, c'est ça? J'ajoute que nous allons aussi faire une déclaration qui est une invitation à nos responsables politiques à prendre les décisions importantes qui s'imposent, mais qui est aussi une invitation aux membres de nos églises, de nos paroisses, à individuellement et collectivement tirer les conséquences de ce qui se passe et avoir à changer leur comportement. Donc après cette cérémonie, nous rendons à Schiltigheim, nous allons manger, et la première étape se terminera à Vendenheim où les paroisses locales sont très impliquées dans ce programme. Schwinratzheim, Saverne et donc le 14 novembre, Metz, point de convergence où tous les marcheurs d'Europe et d'ailleurs se rejoindront. Voilà Marie, ce qu'on pouvait dire pour l'instant sur cette marche. Le dérèglement climatique mobilise les églises à 23 jours de la COP21, la conférence sur le climat. Des chrétiens sont partis des 4 coins de l'Europe pour une marche œcuménique qui les mènera à Paris à la fin du mois. Ils étaient environ 300, catholiques et protestants, à ouvrir aujourd'hui le tronçon est de ce pèlerinage entre Kehl et Metz, où une partie d'entre eux arrivera dans une semaine. Grégory Fraisse, Marie-Christine Lang. Ils se sont retrouvés à l'église protestante de Kehl, adressant leurs prières durant cet office à la planète Terre. Les changements climatiques peuvent avoir des répercussions dramatiques pour l'homme. Les changements climatiques au cœur des préoccupations de ces chrétiens, catholiques ou protestants, partis sac sur le dos pour un pèlerinage, une longue marche, 20 km par jour. La frontière allemande est franchie, parmi eux certains iront jusqu'à Metz et les plus courageux gagneront Paris à la veille du début de la COP21. La conférence internationale sur le climat. Les églises ont quelque chose à dire pour cette COP21. Nous voulons dire en tant qu'église que nous avons un monde dont on est responsable. Pour moi, il fallait marcher, il fallait montrer quelque chose pour la planète qu'on va laisser à nos enfants et maintenant, pour moi, mes petits-enfants. Première étape, le Conseil de l'Europe, pour délivrer un message à l'intention des décideurs, pour faire baisser aussi la température de 2 degrés, symboliquement, sur ce thermomètre géant. La première page de la Bible s'ouvre sur la révélation
que Dieu crée cette belle terre et la confie à l'homme pour qu'il en soit l'intendant responsable. Et pour moi, croyant, c'est respecter Dieu que respecter sa création. Ce soir, les marcheurs seront hébergés dans les paroisses de Vendenheim, puis ce sera Schwinratzheim, Saverne, Sarrebourg. À Metz samedi prochain, ils seront rejoints par des chrétiens partis de Suisse et du nord de l'Allemagne. À Paris le 29 novembre, ils retrouveront d'autres marcheurs venus d'Italie, de Grande-Bretagne et même du Mozambique pour un grand rassemblement avec l'espoir de peser, si Dieu le veut, sur les négociations.